Bonjour cher internaute. Alors, une petite vidéo rapide un peu à l'arrache comme d'habitude, hein, donc image en mauvaise qualité, mais c'est le contenu qui prime. J'ai fini de lire le livre de Zemmour. Mon impression générale, il ne peut pas être aussi naïf, c'est pas possible, parce qu'il a côtoyé tellement de gens. Donc en fait, il sait très bien qu'il y a des choses qu'il peut pas dire et qu'il veut garder sous le coude pour pouvoir avoir les moyens de son action une fois qu'il sera en place, ne pas avoir froissé tout le monde. C'est à double jeu, c'est à double tranchant parce qu'en fait, ce que les Français demandent actuellement, c'est un discours d'honnêteté, de clarté. S'il veut mobiliser l'abstention, c'est sur l'abstention que ça va se gagner. Sur les déçus, il faut avoir un discours de franchise. Alors, certains médias ont tenu à répéter, médias consultants, journalistes, tout ça, qu'il était particulièrement franc, qu'il disait ce qu'il pensait, etc. Et tout ce qui est possible. N'empêche que dans le livre, c'est quand même dommage d'avoir eu autant de naïveté en fait, de croyance dans tous les propos. Il y a rares fois où en fait il mentionne que non, on sait que telle ou telle personne ne dit pas ce qu'elle pense, etc. Mais c'est pas forcément en accord avec la vision d'ensemble qu'il défend. Et surtout, ça introduit des énormes doutes de savoir s'il a bien vu la vue d'ensemble ou pas. Parce que, encore pire que le changement générationnel, il y a encore deux étapes au-dessus en fait. Il y a l'Europe dont il faudra forcément sortir, parce que sinon il n'aura pas les moyens de son action. Mais ça, il le dit pas. Bon, à la limite, il le garde sous le coude. Et surtout, il y a l'étape encore au-dessus qui est les banques centrales, qui est la devise monétaire en lieu et place de la monnaie, qui est la raison numéro une du changement de paradigme complet que l'on a entre avant 1913 et maintenant, qui explique absolument tout et, et qui a donné lieu même par le passé et avant 1913 à énormément de luttes, à énormément de meurtres de présidents américains ou non américains, à des flingages politiques en règle, comme des SK, à des assassinats directs, Kadhafi, Hussein, tout ça. Euh, et s'il ne résout pas la source même, il y aura des problèmes. C'est la raison pour laquelle je considère que Zemmour, on va dire, c'est une angine par rapport aux autres politiques qui sont la peste. Voilà. Après, j'ose espérer qu'il ne fera pas comme Asselineau, qu'il n'aura pas les erreurs d'Asselineau, à savoir, pour moi, ce qui résume le tout, c'est celle de Rabelais. Dieu se rit des gens qui se plaignent des conséquences, mais qui chérissent les causes. Euh, la France de Gaulle, la République n'est pas la solution. Mais ça, je pense qu'il faudrait y revenir, mais bien plus tard. Et de toute façon, le changement, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos d'avant, il s'imposera. Il s'imposera à nous, parce qu'il y a un changement de mécanique, d'outils, et donc de notre mode de pensée. Internet est le premier anti-mass média, il va donner lieu à la fin des républiques. Tôt ou tard. Plus ou moins sanglante, enfin plus ou moins dans le sang ou pas. Mais on ira forcément vers d'autres modes de société. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, continuez à utiliser vos cerveaux, puisque c'est la seule chose qui s'use quand on ne l'utilise pas. Et à bientôt.